Alors, chantier numéro 2 sur cette machine, je voulais travailler sur la tricotabilité de la machine. Maintenant que l'électronique refonctionne, j'ai envie de tester un premier motif sur la carte Mylar. Et donc pour tester un premier motif, ce qu'il faut, c'est que je puisse passer le chariot correctement sur la machine et que les aiguilles puissent bouger. Pour ça, le premier truc à regarder sur une machine que l'on ne connaît pas, même une machine que l'on connaît parce que ça s'use avec le temps, eh bien, c'est la barre en mousse qui est du coup logée dans la fonture, juste au-dessus des aiguilles. Donc ce principe de barre en mousse est vraiment présent sur les machines, sur les modèles de machines japonaises, donc notamment Brother ou bien Silver Reed en Pisal. Et du coup, le principe de la barre mousse, c'est de venir se loger donc là en dessous de cette plaque métallique et au-dessus des aiguilles. Et elle va plaquer les aiguilles vers le bas. Pour vérifier si la barre mousse est toujours bonne, c'est assez simple, on peut prendre ce genre de crochet qui est fourni avec la machine en règle générale. Et si on arrive à la passer sous une aiguille sans avoir à tirer un petit peu sur l'aiguille, c'est que la barre mousse doit être remplacée. Euh, Pourquoi elle doit être remplacée? Alors j'ai sorti une barre mousse d'une autre machine. J'ai comme pratique de sortir mes barres mousse des machines quand je stocke les machines pour éviter qu'elles s'usent plus rapidement. Et donc là, la barre mousse, elle est composée d'abord d'une petite plaque métallique. Donc là, c'est une barre mousse Silver Reed, pas Brother, mais c'est le même principe. Et sur la plaque métallique, donc, il y a de la mousse et ici une petite surface qui a été mise pour aider au glissement des aiguilles. On peut voir d'ailleurs les marques de glissement des aiguilles sur cette surface. Avec le temps, c'est de la mousse. Elle va être en application avec les aiguilles, donc elle va s'affaisser. Et au fur et à mesure qu'elle s'affaisse, elle va garder la forme et puis au bout d'un moment, il n'y aura même plus de mousse. Donc sur cette machine, par exemple, on voyait même plus la mousse dépasser, alors qu'on peut voir qu'elle dépasse de pas loin d'un centimètre là quand même. C'est très mauvais ça. Il faut surtout pas essayer d'utiliser une machine à tricoter avec la mousse qui s'est affaissée. Parce qu'on risque de casser des aiguilles ou de les tordre ou bien même de trop avoir à pousser sur le chariot et de casser le chariot. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en bon état pour pouvoir garder sa machine le plus longtemps possible et éviter de l'abîmer. Donc sur celle-ci, j'avais retiré la barre mousse et puis je l'ai remplacée. Donc en général, il y a deux solutions. Soit on trouve une barre entière sur internet, ça se trouve, avec la mousse déjà dessus et on remplace tout d'un coup. Ou si ça a quand même la problématique, la barre fait la largeur de la machine, donc en frais de port on va payer un petit peu cher, la barre va coûter cher. Sinon, il y a une autre solution qui est quand même moins onéreuse, c'est d'acheter uniquement la mousse. Ça se trouve même en lot de 5 je crois que mon lot de 5 j'avais dû le payer une quinzaine d'euros. Donc c'est quand même beaucoup moins cher qu'acheter une barre entière. Et il suffit d'enlever l'ancienne mousse de la barre, de bien nettoyer la barre avec de l'acétone ou quelque chose comme ça pour vraiment enlever l'ancienne colle, de remettre, je mets toujours un petit bandeau de scotch double face, et ensuite je mets la mousse dessus et je referme les petits clips en plastique des deux côtés. Et là comme ça, ma mousse elle est comme neuve, mes aiguilles sont bien plaquées vers le bas et je vais pouvoir tricoter sereinement sans avoir peur de casser quelque chose. Chantier d'après, on va essayer de mettre une carte et puis de lire le motif. Et en poussant le chariot, on va voir si les aiguilles se mettent dans la bonne position. Alors un petit ajout, un petit élément que j'avais oublié de préciser sur le chantier donc barre mousse, c'est que la mousse en vieillissant a laissé des résidus au niveau des aiguilles. Donc là on peut les voir un petit peu sur le dessus des aiguilles. C'est l'endroit où la barre du coup a vieilli et s'est écrasée. Enfin où la mousse s'est écrasée. Et ces résidus-là, en fait, c'est pas top parce que ça va empêcher l'aiguille de vraiment bien glisser sur la mousse et ça risque en plus d'abîmer la mousse. Et voilà. Du coup, même si les aiguilles ont que très peu servi, je vais quand même devoir, je pense, retirer toutes les aiguilles. Donc là, les 200 aiguilles, les passer dans de l'alcool pour ensuite frotter et retirer ces résidus-là pour avoir des aiguilles comme neuves.
Et en plus, cette opération-là va me permettre de retirer l'ancienne huile qui pouvait y avoir sur ce mécanisme de clapet et de rehuiler un petit peu le clapet. Et comme ça, je m'assurerai que toutes les aiguilles sont en belle forme. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Je vais pas le faire tout de suite. Je vais d'abord voir un petit peu la remise en état des autres composants. Et puis je ferai ça en dernier lieu parce que ça prend quand même un petit peu de temps de retirer toutes les aiguilles, de les laisser tremper et ensuite de bien les sécher toutes et de les remettre en place. Donc voilà.